Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Jean, président d'Open Law. Benjamin Jean, bonjour. Bonjour. Alors j'ai envie de dire, que de chemin parcouru par Open Law créé en 2014. Comment expliquez-vous ce succès? Alors oui, beaucoup de chemin, je pense que nous-mêmes ne l'avions pas anticipé à l'époque. OpenLaw, c'est à mon avis une question de timing, en fait, au bon moment. C'est-à-dire que lorsque l'open data irriguait tous les champs de notre société, on s'est intéressé à l'open data dans le domaine du droit. Il y avait un potentiel d'autant plus fort qu'il y avait très peu d'actions dans le champ du numérique à ce moment-là. Et donc on a réuni à la fois des acteurs privés et des acteurs publics et on a essayé en tout cas on les a convaincus assez rapidement de l'intérêt, grâce au numérique, de travailler je dirais, à l'émergence de ressources numériques ouvertes. Donc c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans leur vocabulaire, dans leur manière de faire, ni même de penser, mais qui a été rendu possible assez vite par des formats qu'on connaît et qu'on pratique dans d'autres domaines, que ce soit la mobilité, que ce soit le domaine bancaire. Il y a plein d'autres domaines comme ça de notre société qui étaient déjà dans cette mouvance. Donc on a fonctionné sur des temps relativement courts, généralement 6 mois. Et sur chacune de ces périodes, on définissait un objectif, donc l'accès au droit, la prédictibilité, je dirais l'interopérabilité avec le droit européen, tout ce qui était économie numérique du droit, l'ouverture de la jurisprudence. On a eu quelques thèmes qui se sont succédés. Et pour chacun de ces thèmes, on définissait avec tous les partenaires qui s'intéressaient à ce sujet je dirais une feuille de route, en tout cas une méthodologie à appliquer à ce domaine. Et en fin de course, on avait un livrable qu'on partageait le plus largement possible. Et c'est sur cette base ensuite qu'on pouvait mener d'autres thèmes. Alors, quels sont les sujets en cours? Alors les sujets 2018 sont à la fois pour certains la continuité de ce qu'on avait pu réaliser en 2017. Donc dans le domaine par exemple de la blockchain et des smart contracts, on va poursuivre ce qui avait été fait en 2017, donc une Smart Contract Academy qui va là prendre donc qui a réuni un panel d'experts autour de l'application des smart contracts, donc des contrats intelligents fonctionnant sur la blockchain. On va continuer à les réunir pour continuer à réfléchir à l'application que ça peut avoir dans les différents domaines et aux conséquences juridiques associées. On s'intéresse aussi, dans le domaine de l'intelligence artificielle, à la manière de produire de nouvelles bases de données d'entraînement d'algorithmes. Ce qu'on avait fait en 2017, on va essayer de le reproduire sur d'autres champs, donc au-delà de la jurisprudence, regarder quelles conséquences ça peut avoir dans le domaine des contrats, dans le domaine des conventions collectives par exemple. On s'intéresse aussi, on va poursuivre aussi tout ce qui a été fait dans le legal design. Donc là, c'est le design et la conception appliquée à la production d'informations, de produits ou de services dans le domaine du droit, qu'on mène en partenariat avec l'ENSI. Et parmi les autres thématiques qui vont aussi peut-être s'ajouter à tout ça, on a tout ce qui est gestion, fédération d'identité, donc identité numérique. Essayer d'interconnecter la gestion d'identité au travers tous les pans de notre société qui permettent notamment à un justiciable d'être identifié lorsqu'il est présent sur une plateforme de médiation, lorsqu'il est présent dans nos différents tribunaux, peu importe, en fait, où qu'il soit connecté. Et tout ce qui est aussi un peu plus, alors là, dit comme ça, on n'a pas encore le fond, mais tout ce qui est orienté RegTech, donc tout ce qui est application de la technologie pour la mise en conformité d'une organisation quelle qu'elle soit, qui est relativement actuelle avec des sujets tels que le RGPD. Donc, plein de sujets passionnants et inspirants qu'on suivra avec plaisir sur le monde du droit. Merci Benjamin. Merci.